Salut les riders et salut les rideuses. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la e-Cross Pro. Aujourd'hui deuxième partie de la réparation du pneu arrière. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma chambre à air dans le pneu et remonter après le moteur sur la trottinette. Donc c'est parti pour remettre du coup la chambre à air dans le pneu. Let's go. Donc, voilà, c'est plutôt simple. Vous avez juste à prendre votre chambre à air et on va la glisser à l'intérieur. Regardez. On va la glisser là, on va la glisser à l'intérieur pour après la faire rentrer dans le moteur. Donc c'est parti, je vais vous filmer ça et puis on se retrouve après. Parti. Donc voilà, en fait l'objectif c'est vraiment d'écarter le pneu pour pouvoir insérer la chambre à air là-dedans. Donc vous essayez de vous débrouiller comme vous pouvez. La valve, elle doit sortir de l'autre côté, par ici. Elle doit sortir par là, le trou. Et du coup vous devez insérer cette chambre à air autour du moteur, là, tout le long. Donc moi je vais le faire. Je vais peut-être le faire hors vidéo, ou moins que je vais le filmer, je sais pas, parce que c'est très galère à faire. Donc je verrai, puis on se retrouve directement. À tout de suite. Allez, c'est parti pour galérer. Bon, finalement je vais le faire un peu avec vous. Donc premièrement, la valve doit sortir de l'autre côté. Donc on prend le pneu où la valve, où le trou y est. Hop, on écarte un max. Hop. Toujours mettre des gants si possible. Moi, je mets pas de gants, mais bon. Mais ouais, c'est toujours mieux de mettre des gants. Parce que vous pouvez vite vous blesser. Donc, toujours essayer de mettre des gants. Voilà, toujours essayer de mettre des gants. Tu vois, pour que ce soit plus simple, enlevez le bouchon pour l'insérer dedans. Donc en fait, c'est facile. Vous insérez le trou ici. Il va ressortir par là. Voilà, par là. On voit pas beaucoup. Il va sortir par là. On voit le petit truc qui dépasse. Et après, vous finissez à insérer la chambre à air dans le moteur. En fait, c'est la partie la plus compliquée, en fait. C'est la partie la plus compliquée du réparage du pneu. C'est ça le plus compliqué. Voilà, c'est passer ça dans le pneu. La moitié. Il ne reste plus que l'autre. C'est crevant. Vraiment. Vraiment, Toton. Mais c'est pas possible, Toton. C'est pas possible. Il faut penser à quelque chose qui vous énerve. Parce que c'est très dur. Il faut tellement de force qu'il faut penser à quelque chose. Voilà, tu vois, qui te met en haine, tu vois, pour essayer vraiment de continuer à la rentrer, cette petite connasse. Et après, quand tu as fini, tu viens choper ton pneu, tu vois, tranquille. Alors, tu chopes pas la chambre à air, hein, évite de choper la chambre à air. Mais voilà, en fait, tu essaies de choper ton pneu, parce qu'en fait, là, vous voyez, la chambre à air, on la voit. Et pour la recouvrir, c'est simple. Tu prends ton pneu tubeless, et tu viens le fermer comme ça. Voilà, tu viens le fermer. C'est-à-dire qu'il va recouvrir, on va dire, la capote. Bah là, du coup, il va recouvrir la capote. Et ce qui signifie que ça recouvre la chambre à air. Donc, je vais finir ma dernière moitié. Et on se retrouve directement. À toutes. Il me reste un petit quart. Un petit quart et c'est fini. Et c'est fini. Ben oui, c'est fini. Non. C'est fini, oui et non, parce qu'après, il faut la remonter sur la trottinette. Ça aussi, ça, c'est pas tellement chiant, parce qu'il te faut à mettre le petit disque dur de frein qui est juste ici, avec les vis. Tu les mets là, tu visses et tu remets sur la trotte. Est-ce que je finis avec vous? Non, on se dit à toutes. Ah, quoique, allez. On va peut-être faire un peu, d'accord? Hein? On va peut-être un peu ensemble, d'accord? On va peut-être faire ensemble. Hop, hop, allez hop, on rentre dedans, on capote et on décapote. Allez hop, tu vas dedans, tu vas dedans, je t'ai dit, d'accord? D'accord? Tu vas dedans. Les file, comme. Allez, il reste un bout.
Voilà, j'ai réussi à la mettre. Bon, elle est mise en 15, hein, mais bon, quand vous allez la gonfler, elle va se remettre tout seul. Donc là, ce qu'il faut, c'est que le pneu, il faut le remettre en place. Ça aussi, c'est complicado. J'en peux plus, mais vraiment, c'est complicado, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Bon, là, en fait, le pneu, il est comme ça. Et en fait, le pneu, il doit être dedans. En fait, il doit être comme ça, quoi. Ouais, il doit être comme ça. Donc, il faut le rentrer. Donc là, il faut faire levier. Prenez des choses qui sont grandes, mais des choses qui ne sont pas tranchantes. Parce que si c'est des choses tranchantes, par exemple, comme ça, dans les coins là, dans les coins comme ça, elle va déglinguer la chambre à air. C'est-à-dire que votre chambre à air va être déglinguée et ça ne servira à rien. Ce qu'il faut, c'est prendre des choses assez longues et des choses qui ne sont pas tranchantes, comme là. Par exemple, des trucs arrondis. Ça ne tranche pas du tout. Donc quand c'est comme ça, vous allez devoir les mettre ici. En fait, vous allez devoir mettre là et faire levier pour que le pneu il rentre dedans. Donc je vais faire comme pareil avec la chambre à air. Je vais vous filmer un peu. Et après, je vais couper pour finir de mon côté. Donc on se dit à tout de suite. Bon allez, du coup, c'est parti. On va faire un peu avec vous. Donc moi, je vais prendre ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire très très attention de ne pas toucher ma chambre à air. Je vais prendre ça au début et après, je vais prendre directement ça. Donc vous allez voir, je vais faire très attention. Voilà, là par exemple, j'ai un accès où la chambre à air ne touche pas. Donc je peux jouer un peu là. Bon là, parce que ça ne sert à rien, parce qu'en fait, il faut que je touche vraiment. Il faut que je commence à toucher. Voilà, en fait, il faut que je commence à toucher ici. Donc avec le câble de frein, je vais faire attention. Et le but, c'est de... Alors je vais faire un peu attention quand même. Voilà, c'est de... Regardez bien le pneu, hein, vous voyez. Et le but, c'est de rentrer comme ça. Voilà, il faut faire ça tout le long. Donc je vais finir avec ça. Et je vais finir et je vais peut-être filmer un peu, mais on se retrouve directement pour la suite. Donc je vais finir un peu et je vous reprends quand j'aurai avancé. À toutes. Peut-être le faire un peu avec vous. C'est parti. Allez, on va commencer doucement mais sûrement. Regardez, voilà, on va prendre par là. Je vais peut-être essayer de le mettre en zoom 1. Voilà. Attention, hop. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Ouais, c'est parti. Ouais, on voit bien. Allez. Donc en fait, le but, voilà, c'est de le rentrer. Bon, il y a un peu de crasse un peu qui partent, mais c'est pas grave. Hein. C'est de la mécanique. Hein. Oula, là c'est... Il est vénère. Ah ouais, il est vénère là, putain. Voilà. Donc vous voyez, là le pneu il rentre. Il faut faire ça tout le long. Mais j'y suis presque en fait. J'y suis presque. Hop. Et en fait, il faut vraiment faire ça tout doucement. Regardez, vous voyez, ça sert à rien de le prendre là. Parce que là, il y a beaucoup trop de résistance. Si je le fais, je vais vraiment pas réussir, je pense. Il faut vraiment prendre de chaque côté. Il faut vraiment prendre à l'extrémité. Non, pas à l'extrémité. Au contraire, il faut le prendre vraiment juste à côté. Parce que si vous cherchez dans un point qui est trop au milieu, ça va demander trop de force et vous n'allez pas réussir. Voilà. Donc en fait, il faut y aller vraiment tout doucement, mais sûrement. Voilà. Vous le prenez, vous faites attention de ne pas vous blesser. Et vous le rentrez, tout simplement. Et vous continuez jusqu'à la fin. Donc, c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est compliqué quand même à faire. Donc voilà, vous le faites et puis ça va rentrer normalement tout seul. Hein. Regardez, je suis presque arrivé. Voilà, je suis arrivé. Mais là, par contre, j'ai un petit problème. C'est que, voilà, c'est que ma chambre à air, elle bloque. Donc il faut que je la rentre. Il faut que je la rentre pour remettre mon pneu. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je... Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je chope mon pneu tout en faisant gaffe de ne pas percer ma chambre à air. Parce que si je perce ma chambre à air, je suis dans la merde en fait. Voilà. Donc en fait, là, l'objectif, voilà, c'est de passer le pneu au-dessus de la chambre à air. Donc voilà. Donc il faut faire attention. Mais voilà, on se retrouve directement. Voilà, donc là, moi, je pense réussir. Hein, je pense avoir réussi le montage. Voilà. Ça signifie que la roue est plus à l'extérieur. Là, elle est à l'intérieur. Donc pour l'instant, elle est brace. Voilà.
Et surtout, quand vous la remontez, vous devez faire toujours attention que la valve ici est toujours sortie. Je vais faire attention avec mon disque, avec mon fil du moteur. Là, vous devez faire toujours attention que la valve soit sortie. Parce que si la valve elle est à l'intérieur, ben vous ne pouvez plus la choper. C'est-à-dire que vous devez faire toujours attention que cette petite valve, d'ailleurs je vais remettre son petit bouchon. Alors je vais changer de bouchon, je vais en mettre un plus solide. Parce que c'était un bouchon noir d'origine. Moi je vais mettre un bouchon en métal. Donc voilà, vous devez faire toujours attention que la valve soit toujours sortie. Parce que si elle est à l'intérieur, ça ne sert à rien. Vous devez à nouveau retirer le pneu, choper la valve et la ressortir. Voilà, donc il faut toujours faire attention que cette petite valve soit toujours sortie. Donc voilà, moi écoutez, j'ai plus qu'à remettre mon moteur sur ma trotte, de remettre surtout le disque de frein. D'ailleurs, je vais le remettre avec vous directement. On va le remettre ensemble. Tac, tac. Quarantaine de vis. Franchement, tu la montes avec 30 vis, 35 vis, c'est amplement suffisant. Bref, on va mettre le disque de frein. Donc, c'est pas compliqué. J'essaie de vous filmer. Tac. Donc, pas compliqué. Vous visez les trous. Alors, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le bon outil? Ouais. Et après, vous revissez les vis, simplement. Donc, voilà, j'ai de la résistance. J'allais dire merde, ça tombe dans le vide. Mais non, première vis. Deuxième vis. Par contre, là, j'ai un peu trop de résistance, c'est pas normal. Je vais peut-être l'enlever à nouveau. Et essayer de bouger un peu ce disque. Voilà, c'est beaucoup mieux. Non, c'est pas mieux. Merde. C'est pas grave. On va la mettre ici, peut-être de recentrer le disque. Voilà, ici, c'est nickel. Je sais pas si elles ont des emplacements bien précis, mais je pense pas. Hein. Je pense pas. Hop. Et après que toutes vos vis soient montées, il ne vous reste plus qu'à remettre le moteur en fait dans son emplacement, c'est-à-dire ici. Regardez, c'est-à-dire ici. Voilà, dedans, regardez. C'est-à-dire là. Vous mettez là et puis après c'est fini. Donc voilà, en fait le plus compliqué, c'est de retirer le pneu du moteur. Après surtout, c'est d'enlever, non ça va encore, enlever la chambre à air du pneu. Mais le plus compliqué après, c'est de remettre la chambre à air et de refermer le pneu. Ça, ça fait la deuxième réparation de la e-Cross Pro que je fais. Surtout sur le pneu arrière, là où il y a le moteur. C'est pas du cadeau, on va dire. Hein. C'est pas du gâteau. Voilà, c'est pas du gâteau. Mais bon, ça se fait. Voilà. Bon, moi j'ai mis toutes mes vis. Il me manque plus qu'à remettre le moteur sur la trotte et ça sera bon. On se dit à tout. Voilà, maintenant dernière étape. Attendez que je réfléchisse. Ouais, c'est de remettre le moteur maintenant ici, dans son emplacement. Alors, ce qu'il faut, il faut passer le fil du moteur ici. Ici. Voilà, vous devez le passer entre le garde-boue et la pièce en métal. Donc, vous faites ça. Alors, il faut que je gère aussi l'équilibre de la trotte. Je vais mettre ma béquille parce qu'elle me gêne beaucoup. Donc, c'est facile. Vous faites passer le fil du moteur ici. Vous la centrez et vous la bloquez dedans, dans son emplacement. Hop, vous faites toujours attention. Et vous mettez le moteur dedans. Alors, on voit pas beaucoup, je suis désolé. Je suis pas un pro. Mais voilà, là, elle est dedans. Voilà, là, elle est dedans. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est de remettre la suspension arrière. Alors, avant de remettre la suspension arrière, il faut faire très attention que le moteur est bien enclenché. Maintenant, il faut mettre ça ici. La vis, elle est où la vis? La vis, elle est là, la vis. Tu remets ta suspension arrière. Fils de chien. Donc, tu la mets... Non, non, tu bouges pas, toi. Toi, tu bouges pas. J'en ai assez chié avec ta putain de gueule de merde. Alors, tu remets ta vis comme tu la mets, comme ça, quoi. Hein? J'espère qu'on... Mais en fait, on voit rien. Bon, on voyait pas grand-chose, hein, mais...
quand c'est fait, tu revises ta suspension. Bon, c'est pas une suspension, je pense que c'est un amortisseur. Mais bref, c'est pareil. Ah, voilà. Quand c'est fait, tu vas devoir remettre la vis du support moteur, qui est celle-ci. Voilà, tout est bon pour moi. Le moteur fait un petit bruit qui est tout à fait normal parce qu'en fait, c'est la plaquette que j'ai rapprochée moi de mon disque de frein. Donc moi, c'est tout à fait normal ce petit bruit-là. Parce que aussi, quand vous montez quand vous montez votre moteur, il peut faire un drôle de bruit, du genre... Et en fait, c'est-à-dire que là, par contre, le moteur, il est mal monté et qu'il faut le rééquilibrer sur les deux côtés. Donc après, quand tout est fait, vous n'avez plus qu'à revisser l'amortisseur ici. Avant de mettre l'amortisseur, il faut aussi mettre un Sirflex ici, pour en fait bloquer le fil du moteur. Donc il faut le faire passer par là, en dessous, vous le refermez ici, donc vous le fermez, il sera bloqué, et après quand tout est fait, il ne vous reste plus qu'à mettre ça, et après votre trottinette est réparée. Voilà. Voilà, quand tout est fini, ça donne ça. Voilà, le fil du moteur ici, il est bloqué avec celui-ci, avec le Sirflex. Et l'amortisseur, il est remonté. Et donc du coup, après voilà, votre trottinette est finie. Et réparée. Bam. Voilà, et donc du coup, après, elle sera mise en place, elle sera bloquée. Et après, vous n'avez plus qu'à gonfler votre chambre à air ici. Et après, c'est tout nickel. Et vous pouvez rouler. Donc voilà, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo intense, parce que c'est vrai qu'elle m'a fallu pas mal de courage, vous a plu et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.